Bonjour les amis, c'est encore moi. Il fait chaud. C'est emmerdant à la maison. Donc on a décidé d'aller chez la mère de ma blonde dans le barangay de Mambayan. Elle a décidé de faire du lavage chez sa mère. Elle n'avait pas envie de le faire à la main. Donc, nous voilà dans le barangay. C'est tout près de la mer. C'est un peu plus venteux ici. À l'ombre, on est bien. C'est vraiment en dehors de la ville. On est à peu près à 5 à 10 minutes en voiture du village, de la ville. J'ai vu qu'ils avaient fait un nouveau canal. Je comprenais pas pourquoi. J'ai posé des questions, puis on m'a dit que l'ancien canal n'était plus efficace. Donc ils en ont creusé un autre. Et là, ils ont décidé de remplir ce qu'il avait creusé. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est l'ancien canal qui supposément n'était plus efficace, puis là, tout à coup, il l'est. Probablement qu'ils ont trouvé le problème en creusant le nouveau à cet endroit. Ils ont trouvé le problème, puis ils l'ont réparé, donc ils ont remblayé le nouveau canal qu'ils creusaient. Fait que pendant à tout près de 2 semaines, ils ont dérangé les gens. Certains ont dû enlever leurs choses. Et les jardins qui s'étaient commencés ont été obligés d'enlever ça. Pour rien. Absolument pour rien. Au lieu de chercher la solution, ils ont décidé de creuser un autre canal pour changer d'avis. Ah, quelle perte de temps. Je vais revenir à ce petit magasin plus tard pour m'acheter quelque chose à boire. Il répare son échelle. Ouais, il y a de l'eau dedans. Il n'y avait rien il y a 2 semaines. Donc ils ont trouvé la solution. C'est une bonne chose. Ils vont arrêter de déranger les gens avec leur projet inutile. Ah, ici ils ont ouvert un autre casse-croûte restaurant. Déjà qu'il y avait une business d'ordinateur, location d'ordinateur pour les jeunes qui veulent jouer, aller en ligne, jouer à des jeux ou aller tout simplement sur leur Facebook ou YouTube. Certains se partent de bonnes
business, d'autres des business qui tiennent pas la route. Ici, c'est comme la suite du spillway qu'ils appellent, où les eaux de pluie, etc. s'accumulent. Récemment, il y a eu de la pluie, donc le spillway s'est rempli et déborde à cet endroit-là. Bonne nouvelle, j'avais oublié, mon argent est dégelé. Donc je vais pouvoir commencer à chercher pour une terre. J'en ai trouvé une. Je vais communiquer ce soir avec le vendeur pour voir s'il est disponible demain pour aller voir ça. Vraiment pas cher. Moins cher que qu'est-ce que je prévoyais. Je m'étais fait un budget assez strict. J'ai trouvé encore moins cher. Et pour ceux qui pourraient me dire « Ah, fais attention au titre, fais attention à ça », inquiétez-vous pas. Il dit qu'il y a un titre, que c'est une terre familiale. Il n'est pas un agent. Et il a baissé son prix. Ça fait plusieurs mois que c'est à vendre. J'ai été à Mané la dernière fois que je l'ai vu. Et puis j'ai regardé de nouveau, il est encore à vendre. Il a baissé son prix parce qu'il ne réussit pas à le vendre. C'est sûr, les gens ici intéressés à acheter des terres hors des villes, des terrains hors des villes, ne sont pas intéressés parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Ici, au spillway, il y a beaucoup de petits poissons. Intéressant que je vais essayer d'attraper pour mettre dans mon futur aquarium. Comme je disais à propos de la terre, les gens sont plus intéressés à acheter des terres en ville pour y bâtir un bloc appartement, des choses comme ça, pour ceux qui ont de l'argent. Oh boy, ils sont gros ceux-là. Wow! Wow! Première fois que j'en vois des aussi gros. Je sais pas si vous les voyez à l'écran. Ils sont énormes. C'est la première fois que j'en vois des aussi gros. Même à Samal, dans le canal qui mène à la mer, ils ne sont pas aussi gros que ça. Mais c'est pas le genre de poisson que je veux. Pas cette grosseur-là en tout cas. J'en veux des comme ça, mais plus petits. Sur ce côté ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a plusieurs variétés de poissons-chats que j'ai remarqué. J'ai même vu un puffer. J'ai vu aussi des anguilles, petites, moyennes et grosses. C'est très intéressant. Donc quand que je vais être prête, je vais m'acheter le matériel requis pour me construire des pièges pas chers. En regardant les pêcheurs faire, j'ai appris comment faire. Et puis, ça va être plus facile. Comme ça, je n'aurai pas à me casser la tête, à essayer de me faire un plan pour construire les pièges en question. Ils sont encore là, les deux poissons.
filiforme. Avec un long nez. Et au bout du nez, une bouche. Ils ont beau avoir un long nez, mais c'est pas comme les lépidostés osseux qu'on a au Québec et en Amérique. Ceux-là, ils ont un long nez, mais leur bouche est au bout du nez. Une petite bouche orientée vers le haut. Donc, ils mangent de la nourriture de surface. Je les vois jamais au fond de l'eau, toujours en surface. Très intéressant comme poisson. Il y a cette variété-là qui est grise avec des lignes noires. Il y a une autre variété océanique qui est complètement noire et qui devient très gros. Là, je viens de voir un puffer dans le fond de l'eau. Donc, pour ce qui est des terres, comme je parlais, je m'éloigne du sujet, excusez-moi. Ouais. Ceux qui ont de l'argent, qui sont intéressés à acheter des terres, achètent plutôt des terres en ville. Où est-ce qu'ils vont bâtir un bloc appartement avec au premier étage des commerces à louer. Des espaces commerciaux à louer. Donc ils vont faire de l'argent avec ça. Une terre comme ici, comme il y a ici, ou à d'autres places que j'ai vues, c'est pas intéressant pour eux. Donc ces gens-là n'achètent pas. Les seuls qui sont intéressés à acheter des terres agricoles sont des gens qui aimeraient, qui rêveraient d'avoir une terre agricole pour pouvoir en vivre. Mais ils n'auront pas les moyens. Donc ces terres-là sont à vendre longtemps et puis les prix diminuent. J'ai vu, quand je suis arrivé à Manille, il y a 8 mois, les terres avaient augmenté énormément. Je me suis demandé pourquoi. Puis j'ai regardé, j'ai vu des statistiques à propos des expats. Où est-ce qu'ils vivent? Je croyais qu'il y avait plus d'expats dans la région de Cebu, Davao, ces choses-là. Je croyais que c'était tout là qui allait. Je me suis trompé. La plus grosse majorité des expats vivent dans la région de Manille. Donc, toutes les provinces autour de Manille, incluant Laguna, Calabarzon, Batangas, Cavite, aussi Batahan, Pampanga, toutes ces provinces-là, les terres ont... Et c'est pas achetable. C'est pour ça que j'ai choisi Mindoro. C'est éloigné de Manille. Je suis à 7-8 heures de Manille. Et puis, les terres sont pas chères. J'ai remarqué aussi, dans la région de Davao, Cebu aussi, les terres commencent à augmenter là-bas. Plus que jamais. Je suis un vlogueur canadien anglophone présentement. Et puis, je crois que j'en ai parlé dans mon dernier vidéo. La terre qu'il voulait acheter a subitement quintuplé. Parce que il est un expat. Donc ici, j'en ai parlé aussi dans mon dernier vidéo. Je vais laisser ma copine et son oncle aller visiter. Et puis, lors de la signature, je vais me présenter. Comme ça, je me ferai pas scammer. Je vais avoir une terre pas chère. J'ai bien regardé toutes les photos. Il y a une route de 10 mètres de large qui traverse
la propriété. Donc cette route-là rejoint ce qu'ils appellent ici la route Barangay, Barangay Road. Une route comme celle-ci. Une route comme celle-ci. Mais la route qui traverse la propriété est en terre battue. Mais j'ai accès avec mon véhicule facilement avec un tricycle. Encore plus facile avec une moto. Et puis j'ai vu des poteaux électriques qui passent le long de la propriété, donc électricité facile. L'eau, c'est la même chose. Je pourrais être raccordé à la ville si je veux. Si je veux pas, je vais me faire creuser un puits. Puis je vais m'arranger avec ça. Système de filtration d'eau. Une pompe. Un collecteur. Concentrateur. Bingo. Je vais avoir de la pression, puis je vais avoir de l'eau propre. Parce que malheureusement, ici, à Pinamalayan, je ne sais pas si c'est comme ça partout dans Mindoro, mais l'eau n'est pas consommable. L'eau qui sort du robinet n'est pas consommable. Tout le monde achète de l'eau. Je ne sais pas si leur système de filtration d'eau n'est pas à jour. Si c'est un ancien, c'est pour ça que je vais essayer d'avoir un puits. Puis je vais m'installer mon propre système de filtration. Comme ça, je vais avoir de l'eau gratuite, bonne à consommer. Avec une pompe, je vais pouvoir m'en servir pour arroser le jardin autour de la maison. Les plus éloignés, je vais m'installer à chaque bâtiment un collecteur d'eau en hauteur. Donc, par gravité, je vais avoir de l'eau qui va se rendre jusqu'au jardin, le plus gros jardin. Je n'aurai pas besoin de pompe pour ça. Plusieurs utilisent ça. J'ai regardé beaucoup de vlogs à ce propos-là et je suis sur des groupes d'expats, francophones et anglophones, et j'ai remarqué que plusieurs disent qu'ils utilisent ce genre de procédé. Pour la maison, une pompe. Pour le jardin, collecteur d'eau en hauteur. Collecteur d'eau de pluie en hauteur. Qui lui aussi d'ailleurs est connecté à une pompe pour le remplir avec l'eau de pluie. Et ensuite, l'eau de ce réservoir-là est utilisée pour arroser le jardin ou les récoltes, remplir la rizière, etc. C'est comme ça que je vais procéder. La maison ne me coûtera pas très cher parce que plusieurs des membres de sa famille peuvent le faire. Le genre de maison que je veux. Justement, il y en a une en construction juste à côté ici. Ah, même pas. Même pas. C'est même pas ça que je veux. Le genre de maison qui est construit ici, c'est pas ça que je veux. Lui, le toit touche au mur. C'est pas ça que je veux. Je veux encore plus traditionnel que ça. Je veux comme ça. Le mur ne touche pas au toit. Donc, il y a une aération. Et en ayant une maison comme ça, je ne paye pas de taxes dessus. Celui qui va vivre là-dedans va payer des taxes sur la maison. C'est aussi con que ça. Puis j'ai couché 2 mois dans la maison de sa mère, qui est comme la première, je vous ai montré que le mur ne touche pas au toit. Jamais eu de problème. Les maringouins, pas de problème. On dort avec une fan, je me fais jamais piquer. Je me faisais piquer le soir quand je m'assoyais à l'extérieur sans fan. Et je me faisais engueuler par ma blonde. Utilise la fan! Regarde tes jambes, t'as des piqûres sur les jambes!
Mais une fois dans le lit, avec la femme, je n'ai jamais fait piquer. Donc, problème réglé. Pas de taxe sur la maison, seulement sur la terre. Et puis, ce qu'on va faire pousser dans les jardins, parce que je vais en faire probablement 3. Un très gros pour la business, un petit pour ma femme, puis peut-être un autre petit pour ma belle-mère. Je me fais regarder tout le temps. Je pense qu'ils n'ont même pas 18 ans. Ils cherchent quelqu'un. Ben, ils savent que ma blonde a un foreigner dans sa vie. Fait que là, ça les inspire toutes à en trouver un. Puis quand ils me voient, ben, ils me regardent comme la chair fraîche. Ça fait tellement bizarre. Contrairement à ce que je vivais au Québec, que j'étais invisible. Ici, c'est tout à fait le contraire. Partout où je vais, même en ville, je croise, pas toutes, je dirais pas toutes, mais 50%. 50% des femmes que je croise, ils me regardent. Puis quand ils font ça, là, ça veut dire ça me plaît. C'est une invitation. Quand ils font ça, c'est une invitation. Il faut pas y répondre. C'est un jeu dangereux. Faut pas faire la même chose qu'elle. Faut sourire, dire bonjour. Mais pas avec le signe des yeux. Parce que pour eux autres, c'est une acceptation de l'invitation. Donc, oubliez ça. Si parmi vous, il y a des gars qui veulent venir visiter, puis qui ne savent pas ce petit code-là, vous rencontrez une femme, qu'elle vous fait ce code-là, c'est que vous lui plaisez. Si elle ne vous plaît pas, ne répondez pas par la même chose. Si vous n'avez pas l'intention de vous investir, parce que elles ne font pas ça pour une nuit, là. Si elles vous mettent le grappin dessus, pour eux autres, c'est pour la vie. Donc, si vous n'avez pas l'intention de trouver une petite amie à très long terme, répondez pas à ce code-là, de la même façon qu'elle le fait, elle. C'est un jeu dangereux. Hein? Une autre. Elle a un tricycle dans la vingtaine. Elle m'a regardé, elle m'a souri. Elle a fait ça. Non, merci. J'ai même pas souri. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai entendu parler certaines histoires d'horreur par des vlogueurs à propos de ça. Que le gars a répondu par la même chose, puis que la fille s'imaginait que ça y était. J'ai un foreigner, il est à moi, il m'appartient. Le gars connaissait pas le signe, lui. Il savait pas ce que ça voulait dire. Il voulait être poli. Désolé. Il voulait être poli, il a fait le même signe. 2 jours plus tard, la fille a vu son foreigner parler à une autre femme. J'ai jamais vu 2 femmes se battre sauvagement. Oh. Il paraît que c'était laid à voir. La police s'en est mêlée. Ils ont parlé aux foreigners. Ils ont parlé aux filles d'abord, foreigners ensuite, pour en conclure que le gars connaissait pas les mœurs
là-bas. Et puis, ils ont finalement dit à la fille, ce gars-là, c'est pas ton chum. Il savait pas que tu étais intéressé par lui. Nos mœurs. Donc, un autre. Ça arrête pas, arrête pas. Donc, il s'en est bien sorti. Mais selon les dires du vlogueur qui a raconté l'histoire, les deux filles s'en sont sorties avec un paquet de bleus. Des échymoses. Un tas d'échymoses un peu partout et des touffes de cheveux qui manquent. Les gars me regardent avec curiosité. Et les femmes me regardent avec envie. Même les plus âgés. Il y a 2 semaines, je suis venu ici avec ma blonde pour qu'elle fasse du lavage. Et puis, je suis sorti à l'extérieur comme maintenant. C'était plus tôt le matin. Là, on est l'après-midi. Ici, pour la plupart, c'est la sieste. C'est pour ça que j'ai un peu plus la paix. À ce moment-là, c'était plus tôt le matin. Puis, j'ai rencontré une femme. J'ai été avec ma blonde. Puis la femme s'est pas gênée. Plus vieille que moi. Elle a carrément demandé à ma femme, « Tu veux-tu partager avec moi? » Ma femme, ma blonde, m'a dit « Non. » Moi, j'ai pas compris ce que la dame disait. Elle parlait en tagalog. J'ai pas compris... j'ai compris seulement quelques mots. Que j'étais pas gay. Poggy, c'est handsome. Cute. Pas laid. Mais le reste, le fait, tu voudrais-tu le partager avec moi? Là, j'ai entendu ma blonde dire non. Là, j'ai dit, hein? Qu'est-ce qui arrive? Là, elle me traduit. J'ai dit, es-tu sérieuse? Elle dit, oui, elle vient de me demander ça. Ouf, c'est pour ça que tu as dit non? Ben, n'en est pas question. Oh boy! Oh, les 3 filles de tout à l'heure, ils reviennent. Je vais changer la caméra de bord. Oui, ils n'ont même pas 18 ans. Ils n'ont même pas 18 ans. Ils sont tous excités. Ils sont tous excités. Parce qu'ils me voient. Ils n'ont même pas 18 ans, puis les gars passent en camion. Les gars, les adultes, ils les klaxonnent. Eux autres, ils s'en foutent. Il y a une aventure qui est arrivée ici, dans le barangay. Une fille de 16 ans. Elle tombe enceinte d'un homme marié. Puis habite dans ce secteur-là. Et l'homme marié habite à l'autre bout, ici, juste avant qu'on tourne pour aller en ville. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais elle a couché avec. Elle tombe enceinte. Il est marié. Fait que là, les parents ont appelé la police. Ils ont dit, on veut une compensation. Ben, le gars, il est obligé d'avouer que c'était lui le père, signer les papiers, payer une pension. Puis pour avoir couché avec une mineure, 25 000 pesos. Depuis ce temps-là, le gars, il travaille 7 jours sur 7. 3 jobs. 3 jobs. Pour pouvoir donner le 25 000 que les parents demandent. Puis le gars, il a un laps de temps pour payer. Si tu ne payes pas dans ce laps de temps-là, on te fait arrêter de nouveau et tu fais de la prison. Eux autres, ils veulent pas qu'il fasse de la prison parce que s'il fait de la prison, il ne peut plus se trouver de job après. Il ne faut pas payer de pension. C'est juste pour y faire peur, pour qu'il travaille plus fort. Pour qu'ils puissent avoir leur argent le plus vite possible. Donc, touchez pas aux mineurs. Puis acceptez pas les
Acceptez pas ça. Soyez prudents. Souriez, dites bonjour, mais ne répondez pas par ce signe. Il y a un autre signe aussi que j'ai eu bien de la misère avec au début. Ma blonde utilisait ça tout le temps. Je lui demandais où est mon rasoir? Cass, il est où mon rasoir? Chris, ça veut dire où ça? Là, j'ai dit, avec des mots, s'il te plaît. There. There. There's a lot of there. Which there it is. Ah, c'est que j'ai capoté. On était en voiture, puis je connaissais pas la route. Tu me diras quand tourner. Tourne there. Gauche ou droite? There. Which there? Left or right? Oh, at your left. J'ai été à droite, trop tard. J'ai pu passer à la rue. Tabarnak. Aide-moi. Hey, le copilote. Aide-moi. Maintenant, je connais la route. Je connais les chemins. Je me promène beaucoup à pied dans le village, dans la ville. Je commence à connaître les rues. Je commence à connaître où sont les commerces. Si on a besoin de quelque chose, je sais où aller. Parce que au début, quand j'ai venu passer 2 mois ici, je lui ai demandé y a-t-il un surplus japonais? C'est la face qu'elle m'a faite. Tu sais pas s'il y a un surplus japonais dans ta ville. J'ai cherché sur internet, puis je l'ai trouvé. Quand je lui ai montré, elle dit: ah, mon ami reste juste à côté. Ton ami reste juste à côté, puis tu savais pas qu'il y avait un surplus japonais ici? Là, elle répond pas. Il dit: ah, il y avait un party chez ton ami. T'étais saoul. Donc, t'as rien vu. Elle a souri. J'ai dit: tu connais toutes les calices de places où t'as couché parce que t'étais saoul après un party, mais tu sais pas où est-ce qu'il est le surplus japonais, tu sais pas où on peut acheter un poêle au charbon, tu sais pas où est-ce qu'on peut acheter des vis ou des outils ou même des toppers pour mettre de la nourriture dedans, pour mettre au frigo. Mais tu te souviens de toutes les tabarnaks de places où t'as couché, où t'as bu quand t'étais ado. OK. Fait que j'ai décidé de commencer à marcher dans le village, dans la ville. C'est pas un village parce que c'est quand même assez gros. J'ai commencé à marcher un peu partout dans la ville pour pouvoir voir des commerces où je pourrais éventuellement m'approvisionner pour la terre, les outils, le bois, choses comme ça que je pourrais avoir besoin. Puis là, vu que mon argent est dégelé, je vais m'acheter un vélo. Puis les endroits plus éloignés, je vais les faire en vélo. Imaginez-vous, un vélo de montagne. De bonne qualité, pas de la cochonnerie de la Chine. Vélo de montagne japonais. Vitesse Shimano, etc. 6100 pesos. Chez nous, ça serait 20 000 pesos. Un vélo de montagne de cette qualité-là. Donc, c'est pas très cher. 4 000 pesos, c'est 96 piastres. Disons 150 piastres pour un vélo. D'une qualité très satisfaisante. Je l'ai regardé, j'ai testé les chocs en arrière, les chocs en avant.
C'est pas comme chez nous, par contre. Chez nous, on a des 21 vitesses, des 18 vitesses. Ici, ils ont 8 vitesses, je pense. C'est peut-être mieux comme ça. Le dérailleur va moins rusher. Donc, moins de chances qu'il brise. Chez nous, les vélos ont 18-21 vitesses, puis ça fait même pas un an que tu l'as, puis le dérailleur est foutu. À cause que les vitesses changent trop mal, sont mal ajustées. Le dérailleur fait du bruit, la chaîne débarque. Ici, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est les flats. Il y a des magasins de réparation de flats partout. Partout ce que tu vois un pneu, la plupart du temps peinturé en blanc, c'est marqué Vulcanizing. C'est une place qui répare les flats. Ils ne changent pas les tires, ils réparent les flats. Dans le pneu, ils réparent le flat. La plupart, la majorité des motos n'ont pas de chambre à air. Dépense inutile. Ils ont seulement un pneu. S'ils pètent, ils vont dans la shop de Vulcanizing. Ils font réparer le flat. Puis le pneu il a l'air comme un neuf. J'ai jamais regardé comment ils font, mais s'il y avait ça au Québec, tabarnak, ça coûterait moins cher. On serait pas obligé de changer de tire quand on fait un flat. Les tabarnak. Tu fais un flat au Québec, si tu es obligé de changer de tire. Ici, tu fais un flat. Si le pneu n'a pas éclaté, là, fendu d'un bout à l'autre, il le répare. Comme un neuf. Hey, les mouches sont fatigantes. C'est rien que ça qui m'énerve ici. Asti que les mouches sont fatigantes. Ah! Je vais finir mon vidéo là-dessus. Parce que les mouches commencent à me taper ses nerfs. J'ai soif. Je vais aller me chercher quelque chose pour me désaltérer. Au petit magasin qu'on a passé tantôt. Donc, c'est ça pour la terre. J'en ai vu un hectare. Pas cher, vraiment pas cher. Moins cher que ce que j'ai vu l'année passée quand j'étais encore au Canada, au Québec. Puis moins cher que le budget que je m'étais fixé, qui était plus bas que celui-là. Donc, hey! No, thank you! Donc, je me suis fait inviter par les gars pour que je les mette dans ma vidéo. Les gars qui construisent la maison. Donc, ce que je peux dire du prix que je vais peut-être payer pour la terre, c'est la moitié de ce que j'ai vu l'année passée. Carrément la moitié de ce que j'ai vu l'année passée. Dans les alentours de Manille. Mais maintenant, les prix ont doublé et même triplé autour de Manille. Donc, en m'en venant ici, j'en ai trouvé une à moitié prix de ce que j'ai vu l'année passée. Il y en a qui sont un petit peu plus chers parce qu'ils ont plus d'arbres fruitiers dessus. Celle que j'ai trouvée, il y a 3 sortes d'arbres dessus, si je me souviens bien. Coconut, banane et je crois lanzones. Lanzones, c'est comme un mini citron, mini lime. Non, lanzones, c'est pas ça. Calamansi, c'est un mini citron. Lanzones, c'est un peu un fruit qui ressemble un peu au litchi. Donc, je vais finir ma vidéo comme ça, en vous remerciant de me suivre, de m'écouter.
pour ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous. Je suis ici à la retraite. J'ai l'intention de m'acheter une terre, de la développer et d'en vivre. Donc, suivez mes aventures. Je vais faire des vidéos à chacune de mes excursions de visite de la terre. Donc, je vous remercie à l'avance de vous abonner, liker mes vidéos, pesez sur la cloche de notification pour être averti des prochains lancements vidéo. Et puis, partagez. Partagez si vous croyez que ça peut intéresser quelqu'un qui serait intéressé à prendre sa retraite ou tout simplement à visiter les Philippines. Je peux donner de très bons conseils là-dessus. Je suis ici depuis 8 mois. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'ai été scammé plus souvent qu'à mon tour. Donc, je connais les trucs. Je connais les trucs de crosseurs aussi. Donc, continuez de me suivre pour ceux qui sont déjà abonnés. L'aventure continue. Merci. À la prochaine.